Bon, on se fait un petit peu chier quand même, hein. Bon, clairement, ça fait que 2 jours que je suis enfermée chez moi, il fait méga beau et bah je m'ennuie. et le truc c'est que rester enfermée chez moi c'est pas toujours la bonne solution, surtout au niveau du psychologique là, c'est pas évident. Donc pour éviter toute rechute, je me suis mis en tête de faire des vlog home, donc des vlogs, vous allez voir comment ça s'écrit. Donc le but c'est de faire du contenu un peu tous les jours, tous les 2-3 jours on verra, histoire de s'occuper l'esprit. Je vais beaucoup travailler sur mon mémoire donc vous aurez des petits timelapses. Et sinon je vais vous présenter 2-3 trucs cool, genre mes livres du moment, des activités manuelles si j'arrive à trouver de quoi faire parce que j'ai pas grand chose ici, tout ce qui est rangement, decluttering et tout ça. Je pense que ça peut être méga cool. Aujourd'hui ce que je voulais faire c'était vous présenter donc les livres que j'ai pour les prochaines semaines et vous lire les résumés qu'il y a sur internet parce qu'il y en a sur mes livres mais souvent c'est en anglais et je ne vais pas vous infliger la lecture des résumés en anglais. Du coup voilà. Donc le premier livre que je vais lire c'est la suite du tome 1 des larmes d'Auschwitz. Auschwitz. C'est triste mais j'ai jamais su le prononcer. Enfin bref. Donc c'est ce livre là. Attention, moment youtubeuse beauté, petit focus. Et donc ça c'est le tome 2, donc je vais peut-être pas vous raconter le résumé, mais je vais vous dire le résumé du tome 1. Ça évitera tout spoil si jamais vous voulez en lire quelques-uns. Donc c'est un livre qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon ok, c'est peut-être pas hyper joyeux pour le moment, vous pourrez peut-être le lire plus tard. Et donc ça se passe sur les côtes normandes. Et c'est l'histoire d'une fille, Anna, une jeune adolescente qui va rencontrer un ancien soldat allemand d'origine polonaise. Et ils vont tous les deux s'impliquer dans la résistance. Et donc ça va commencer comme ça. Et ce que je conseille c'est de lire ce livre si vous avez l'occasion de partir autour de Colville, Villefranche-sur-Mer et tout, en Normandie sur les côtes du débarquement. Parce que moi j'ai lu le premier tome justement avec les mêmes paysages décrits que dans le livre et du coup j'arrivais plus à m'imaginer vraiment comment ça se passait à cette époque parce que c'est sûr que là quand on visite on voit des collines d'herbe, enfin tout est entre guillemets beau, c'est magnifique quand tu vas là-bas, mais du coup d'avoir le livre c'est vraiment se replonger dedans et se dire bah voilà ça se passait comme ça, les paysages c'est pas du tout comme ça au moment où tout s'est passé et donc voilà. Donc là j'en suis au tome 2 et c'est super chouette. C'est un livre qu'on a découvert à la foire du livre de Bruxelles. Donc voilà, je vous le conseille. Bon après, les indémodables Harry Potter. Donc ceux-là c'est en anglais. Je sais pas trop si je vais les lire maintenant ou genre... Je sais pas trop si je vais les lire maintenant ou quoi. Mais voilà, j'ai les 3 premiers et donc l'autre est là-bas. C'est toujours cool de relire des classiques en anglais, ça permet de justement, je trouve, ouvrir son vocabulaire et bah ouais c'est beaucoup plus facile de relire, peut-être pas Harry Potter parce que c'est un peu compliqué, mais genre relire un roman, je sais pas, un John Green par exemple, en anglais une fois qu'on l'a lu en français. Donc après j'ai Miss Peregrine et les enfants particuliers, est-ce que ça se traduit comme ça? Je ne sais pas. Oui c'est ça, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc je sais pas si vous avez vu le film, il y a un film qui est sorti et suite à ça j'ai acheté le livre que j'ai jamais lu. En gros c'est l'histoire d'un adolescent de 16 ans qui entend les histoires de son grand-père depuis qu'il est jeune. Ce grand-père raconte que justement c'est un juif polonais qui a passé sa vie sur une île du pays de Galles. Et donc où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Et donc ce grand-père a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, qui est la directrice d'un orphelinat accueillant des enfants particuliers. Ça raconte un peu l'histoire de ces enfants, le film m'avait bien plu et je l'ai aussi pris en anglais. Après j'ai pris un classique, alors en fait c'est des livres qui traînaient dans mes valises depuis hyper longtemps. J'ai acheté Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et donc ce livre là je l'ai acheté je pense il y a bien 5 ans aux États-Unis. Puisque c'est un livre qu'on entend, enfin, on en entend souvent parler, j'ai l'impression que c'est un peu un classique de la littérature, surtout anglophone.
Et du coup je me suis dit que déjà l'acheter dans sa lit, je me suis dit que l'acheter dans sa langue maternelle ce serait chouette. Et en plus de ça, ça a l'air d'être un incontournable. Mais du coup, je connaissais pas du tout l'histoire, je l'ai acheté vraiment à cause de On dit et du fait que souvent mes potes américains me disaient que bah, ils l'avaient tous lu quoi en classe. Mais donc, ça raconte que dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses 2 enfants, Jem et Scout. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Celui-ci risque la peine de mort. Donc, encore une fois, c'est pas un livre hyper joyeux, mais bon, je pense qu'il y a 2 côtés, je pense qu'il faut un peu lire des trucs comme ça et un peu genre se divertir avec Miss Peregrine et Harry Potter. Après, j'ai aussi l'incontournable, non je plaisante évidemment, c'est pas du tout un incontournable, mais c'est vrai que ça permet de détendre un peu l'atmosphère. C'est 50 nuances de Grey, donc j'ai les 3, je les ai aussi achetés en anglais. Et bah voilà, encore une fois, ça permet de relire ou lire des livres de films qu'on a vus en français sans trop être perdu parce qu'on a justement le fil rouge de l'histoire en tête. Et du coup, ça permet aussi d'apprendre du vocabulaire. Et en dernier livre, alors en anglais ça s'appelle La lumière entre les océans, mais il me semble qu'en français ça s'appelle Une vie entre 2 océans. Et donc ça aussi c'est un film que j'ai vu il y a quelques années de ça et j'ai trouvé hyper triste mais hyper touchant. Et je me suis dit que j'allais aussi acheter le livre et donc je vais vous lire le résumé puisque je me souviens pas exactement de tout. Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom Sherbourne revient en Australie. Aspirant à la tranquillité, il accepte un poste de gardien de phare sur l'île de Janus, un bout de terre sauvage et reculé. Là, il coule des jours heureux avec sa femme, Isabelle. Un bonheur peu à peu contrarié par leurs échecs répétés pour avoir un enfant. Ah oui, c'est ça. Jusqu'au jour où un canot vient s'échouer sur le rivage. Et donc en fait, sur ce canot, il y a un homme qui est mort. Et il y a aussi un bébé qui, lui, est en vie, il est sain et sauf. Et du coup, Isabelle et Tom, ils décident de garder ce bébé, de rien dire à personne. Et ils signalent pas l'accident. Et donc ce qui fait que, si je me souviens bien, ils gardent l'enfant grandit, mais ça se finit pas hyper bien, il me semble. Donc je vous laisserai lire le livre, voilà. Donc ça c'était tous les livres que je vais lire prochainement. Et sinon j'ai lu un livre il y a pas longtemps que j'ai ressorti de mes placards de ma maison d'enfance. Et en fait c'est un livre que de base j'avais vu en film, un peu comme d'hab. C'est la trilogie Rouge Rubis. Donc ça je lis en français parce que l'auteur est allemande. Donc perso je parle pas allemand, mais si vous parlez, ça peut être une bonne idée d'un livre un peu adolescent, jeune, tranquille et pas trop compliqué. Et donc en gros ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se rend compte qu'elle peut voyager dans le temps, et donc ça raconte un peu l'histoire de sa famille, comment elle peut voyager dans le temps et pas les autres. Et c'est détente quoi, genre c'est vraiment tranquille. Je vous conseille si vous voulez un peu une lecture tranquille. Voilà, et bien la bise et on se retrouve bientôt.